Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo fiabilité sur la chaîne Le Garage PTS. Vidéo fiabilité qui va concerner une petite citadine très populaire, la Renault Twingo dans sa deuxième édition. C'est donc la Renault Twingo 2. Twingo 2 qui est sortie en 2007 en remplacement de la Twingo 1 qu'on a déjà présenté sur la chaîne en différentes finitions, différentes versions. Là c'est la première fois qu'on présente une Twingo 2 phase 1. Alors pour le petit rappel historique, la Twingo 2 est sortie de 2007 à 2014. Elle a donc remplacé la 1. Elle a été carrière de 7 ans jusqu'en 2014, là où elle a été remplacée logiquement par la Twingo 3 qui est une voiture totalement différente et avec un moteur arrière. On l'a déjà aussi montré sur la chaîne. Et donc cette Twingo 2 de première génération a eu droit à un restylage en 2011 avec des feux complètement différents à l'avant. C'est comme ça qu'on reconnaît les deux générations de Twingo. Mais ça vous allez vous savez déjà l'essai sur la chaîne au moment où je tourne. Au moment où je tourne, il n'est pas encore paru, mais au moment où vous allez voir cette vidéo, il sera déjà paru. Donc vous savez l'essai, on a les descriptifs des versions, donc vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Et donc cette vidéo fiabilité va concerner donc la Twingo 2, uniquement en version essence, pas en version diesel. Déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt d'avoir une Twingo 2 diesel, bien qu'elle soit fiable. Là, on va parler de la Twingo 2 essence. Pour une fois, on va pas oublier de mettre le kilométrage. Vous ne rêvez pas, 259 014 km. Donc elle a beaucoup roulé cette voiture. Et elle est encore là, en un seul morceau. Pour les personnes qui ont tendance à vomir sur Renault, peut-être que vous allez apprendre des choses, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, a priori c'est pas un cas unique, ce kilométrage là, et l'aspect de présentation, on va commencer tout de suite par cette catégorie comme d'habitude sur la présentation extérieure. C'est là où finalement la Twingo 2 pose le plus de soucis, à commencer donc par la face avant. Sur la phase 1, elle a les feux avant qui sont assez exposés au soleil, les feux en plastique, donc ça c'est un mal récurrent sur toutes les marques. Ils ont tendance à jaunir, à ternir, du coup mauvaise visibilité, ça ne passe plus au contrôle technique, le faisceau des phares ne passe plus. Donc là ils sont encore tout à fait corrects, ils sont très légèrement jaunis, mais ça va, il n'y a pas de drame pour le moment. Donc voilà, là les phares ont tendance à ternir sur les Twingo 2, surtout les phases 1, les phases 2 un petit peu moins. Peut-être que la forme des feux un petit peu différent évite ce genre de mésaventures. Deuxième problème sur lequel les utilisateurs, et ce que j'ai remarqué moi, ont tendance à critiquer leur voiture, c'est sur la qualité des peintures, essentiellement sur les pare-chocs. C'est les voitures de ville, donc elles prennent forcément potentiellement beaucoup de coups, essentiellement sur les pare-chocs. C'est les pare-chocs en plastique. C'était sale, hop. Cette partie là en plastique a tendance à se décrocher et les peintures des pare-chocs ont tendance à s'écailler assez facilement. Alors sur celle-ci on n'a pas le problème à l'avant, par contre à l'arrière, les moindres chocs, on va avoir cette espèce de matière de peinture qui s'effiloche, ça fait des rayures, des éclats. Ça, on peut avoir ça à l'avant, à l'arrière, c'est sur les parties plastiques. Et il y a une récurrence un peu plus importante sur les Twingo que sur d'autres citadines plus ou moins âgées par rapport à la Twingo. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Mais sinon, pour une voiture bas de gamme, la majorité des Twingo vendues en neuf, c'était des voitures à 10 000 €. Donc c'était des voitures vraiment pas très chères. Franchement, l'aspect général est pas beaucoup inférieur à une Clio 2 par exemple. Elle reprend la plateforme grosso modo de la Clio 2, cette Twingo. Donc ça lui a permis d'avoir un certain nombre d'éléments éprouvés qu'on va voir dans quelques instants. Malgré tout, on peut voir que on est sur une finition assez basique, assez grossière. La vitre est simplement collée, il n'y a pas de système d'ouverture. Là la porte elle est d'un seul montant, il n'y a pas de recherche de finition de ce côté là. Simplement la porte est peinte. Donc c'est signe de simplicité, mais au moins ça tient plutôt bien dans le temps. Les rétroviseurs ne bougent pas particulièrement, les baguettes en plastique, etc. Enfin,
elle délave un petit peu avec les années, mais franchement l'ensemble est assez correct. Et même pour les versions un peu plus haut de gamme, hein, puisque celle-ci c'est une finition authentique, vous allez retrouver en plus haut des initiales, des RS ou éventuellement des GT. Vous allez avoir quelques accastillages de carrosserie supplémentaires qui ont tendance à plutôt vieillir correctement vis-à-vis de la concurrence et vis-à-vis du niveau de gamme de la voiture. Donc un niveau de véhicule tout à fait honnête, tout à fait honorable, malgré tout une certaine fragilité des peintures, essentiellement sur la face avant arrière. Les baguettes avec leur protection latérale sont un petit peu moins touchées, mais on peut avoir on a globalement un bon rendu de ce côté là. La voiture est encore trop récente, on peut pas trop parler de corrosion, mais a priori c'est des voitures qui sont plutôt bien nées de ce côté-là, à la mesure des Clio 2. Hein. C'est pas des voitures qui rouillent facilement, donc également ça c'est quelque chose de bien. C'est un progrès par exemple par rapport au Clio 1 qui avait tendance à rouiller un petit peu sur les bas de caisse entre autres, même quand elle savait 10-15 ans comme cette Twingo là. La Twingo, bon, pas de rouille particulier à signaler sur ces voitures, donc a priori un bon vieillissement aussi de ce côté là. À l'intérieur de cette Twingo, on va retrouver un aménagement un petit peu différent de la Twingo 1. Malgré tout elle a gardé quelques bonnes idées du concept originel, entre autres les sièges arrière coulissants. Alors pas sur les modèles bas de gamme, hein, qui s'appellent base, mais dès la version authentique on a le droit aux sièges indépendants. Les sièges indépendants ont eu quelques soucis sur les premières versions. Parfois les sièges ne tiennent pas sur leur rail, donc là aujourd'hui il faut essayer d'en trouver d'autres d'occasion qui fonctionnent. Là pour le coup ça marche bien, il n'y a pas de souci, mais il faut contrôler les sièges arrière pour voir s'ils vont bien. Si les sièges arrière vont bien, il n'y aura pas d'autres soucis a priori à déplorer de ce côté là. Et après pour le reste, et c'est également par rapport au niveau de gamme un très bon niveau cette Twingo. Il n'y a pas grand chose à reprocher. Simplement il y a une usure du volant qui va se faire essentiellement sur les voitures qui ont le volant en cuir. Le volant en cuir peut se mettre à peler comme sur les Clio 3. C'est pas très agréable au toucher, c'est pas très vendeur. Par contre quand vous avez un modèle bas de gamme comme ça, c'est un volant plastique, donc voilà, il va s'user un petit peu. Là la voiture a 260 000 km, il est légèrement il perd légèrement sa peinture, il n'y a rien de dramatique. Pareil quand on a le pommeau de vitesse en cuir, la couture a tendance à sauter et le pommeau a tendance à vieillir plus vite que quand c'est le pommeau en plastique comme ça bas de gamme. Donc ça c'est les deux points les plus fréquents sur ces Twingo 2. Également souvent j'ai remarqué qu'il y avait une maladie sur le rétro, il a tendance à perdre un petit peu de sa rétrovision, mais encore une fois c'est pas dramatique. Pour le reste l'équipement électronique, alors il est pas ou peu nombreux, mais il n'y a rien de particulier à signaler. Il n'y a pas de problème de commodo, il n'y a pas de problème particulier de ventilation ou de compteur ou autre. L'ensemble vieillit plutôt bien. La climatisation peut être fragile parce que alors celle-ci ne l'a pas, donc on n'est pas embêté par ça. Au moins on sait qu'on aura chaud en été. Mais sur les versions avec climatisation, en fait le radiateur de climatisation, pour faire simple, il est assez proche au niveau du pare-choc avant. Et pareil, ces voitures de ville, et il prend vite des coups, il peut vite se mettre à fuir, donc il faut penser à le remplacer. Voilà, donc c'est une petite gêne. Il faut contrôler la clim quand la voiture en dispose. Là ce n'est pas le cas. Pour le reste, les plastiques sont bas de gamme, les plastiques sont grossiers. Encore une fois, on est sur une voiture neuve à 10 000 €, donc on peut pas particulièrement critiquer. Enfin, tout du moins, je m'adapte. Hein. Si on fait la fiabilité d'une voiture haut de gamme, on essaye de se mettre au rapport de la concurrence sur une voiture haut de gamme. Là, en tout cas, pour une voiture de base, l'intérieur est tout à fait honnête. Après, le dessin, il plaît ou il plaît pas, mais l'ensemble de la planche de bord, en tout cas, là, sur le véhicule, il a 260 000 km. Aucune vibration, pas de décoloration, à part un petit peu sur le volant, mais sinon rien de particulier. Et c'est globalement la norme sur les Twingo, quel que soit le niveau de finition, hormis, comme je le disais tout à l'heure, le volant et le pommeau quand ils sont dotés de cuir. Et la partie électronique, pareil, vieillit plutôt bien. Donc contrôlez votre clim, contrôlez vos sièges arrière. On peut avoir, mais c'est beaucoup plus rare que sur les Twingo 1 et les Clio 2, on peut avoir quelques cas de voyants d'airbag qui s'allument, et généralement c'est encore une fois les cosses ou les sièges qui peuvent poser problème. Donc pareil, c'est quelque chose qu'il faut faire contrôler éventuellement. Et n'oubliez pas de regarder ça si vous êtes en quête d'une Twingo 2
Donc voilà pour la partie intérieure. Pas grand chose à signaler non plus, pas de gros défauts. C'est mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur de cette Twingo 2. Pour la partie châssis, je le disais tout à l'heure, la voiture reprend l'ensemble ou quasiment l'ensemble des organes mécaniques éprouvés de la Clio 2. Il y a de la Clio 2 et puis la Clio 3 quand il s'agit du 1 litre de turbo essence. Il n'y a rien de particulier à signaler, en tout cas au niveau du châssis. Les pièces d'usure tiennent bien dans le temps, que ce soit les pneus, les freins, les amortisseurs, le pot d'échappement. Il n'y a pas d'usure particulière. Cette voiture là est une concurrente de la C2. Une C2, vous allez avoir des échappements qui vont être un peu plus fragiles que sur la Twingo. La Twingo, là la ligne d'échappement est d'origine, elle n'est pas du tout rouillée, donc c'est plutôt bien de ce côté là. Et je le sais que la ligne d'échappement est d'origine puisqu'elle n'a pas été découpée au niveau du train arrière pour la passer. Donc elle est encore montée usine, 260 000 km, l'échappement est encore là. C'est signe de bon vieillissement. Sur une C2 vous n'aurez jamais ça, hein. Ça tiendra plutôt 100 000 km malheureusement, c'est comme ça. Donc pas de problème de train arrière non plus comme chez PSA, donc très bon vieillissement de ce côté là. Les pneus, les freins, les amortisseurs, tout ça c'est ok. Rien de particulier à signaler de ce côté là. Si la voiture est entretenue correctement, la voiture durera longtemps au niveau des pièces d'usure. Pour ce qui est de la mécanique, sur ces Twingo 2, je le disais tout à l'heure, on reprend l'ensemble plutôt fiable des Clio 2, Clio 3, c'est-à-dire en essence l'1 litre de 60 chevaux comme présent ici, donc 8 soupapes, moteur basique. On va avoir le 1 litre de 16V, donc à 75 chevaux. On va retrouver le 1 litre de turbo qui fait 100 chevaux, dérivé donc du 75. Et vous allez retrouver un beaucoup plus confidentiel 1 litre 6 essence 133 chevaux qui va équiper la Twingo RS. Et il n'y a pas grand chose à signaler sur cette Twingo. La mécanique est extrêmement fiable, elle est extrêmement simple. Alors on va avoir quelques soucis éventuellement de bobines mais beaucoup moins courantes que sur les voitures un peu plus vieilles comme les Clio 2. Les soucis ont été a priori réglés sur ces Twingo. On n'a pas de soucis de ce côté là, enfin très peu, c'est des cas très sporadiques de problèmes de voyant moteur qui s'allument à cause de bobines d'allumage étant défectueuses. Sinon très franchement il n'y a rien de spécial à signaler, pas d'usure particulière. Les organes mécaniques vieillissent très bien, l'embrayage aussi, vous pouvez espérer faire tranquillement 180 ou 200 000 km avec votre embrayage. Pas de souci de démarreur, d'alternateur. Les courroies se remplacent tous les 5 ans ou 120 000 km. Mais l'accessibilité mécanique est très bonne, donc le coût de main d'œuvre est très faible. Donc il n'y a franchement pas grand chose à reprocher à cette Twingo de manière générale. Si la voiture est entretenue et suivie régulièrement, elle durera très longtemps. Ça, vous pouvez en être sûr. Quels que soient les organes de cette voiture, ça durera. Donc c'est pour moi un excellent choix. C'est d'ailleurs pour moi le meilleur choix petite voiture. Si vous cherchez une citadine, c'est mieux qu'une C2. C'est mieux que ce que vous avez trouvé sur des marques allemandes, japonaises, enfin ce que vous voulez. La Twingo 2 c'est une excellente voiture, vous pouvez y aller sans peine. La voiture, alors je peux jamais mettre de note maximale sur des voitures de base parce que c'est trop simple techniquement, donc comme l'électronique est rarement trop poussée sur ces voitures là, les équipements, les finitions, etc. Donc on peut pas avoir une note maximale, mais je vais attribuer une note maximale pour les petites voitures, c'est-à-dire pour moi 15 sur 20. C'est une excellente note parce qu'il n'y a rien, voire pas grand chose à signaler. Elle aurait été parfaite s'ils avaient mis une peinture parfaite, mais bon, à un moment donné il fallait tenir les coups. Je pense qu'ils ont fait un certain nombre d'efforts sur ces Twingo, donc vous pouvez y aller sans peine. Il n'y a pas grand chose à signaler, 15 sur 20. Les contrôles de base sur une voiture, si vous êtes à l'achat d'un modèle comme ça, vous faites les contrôles de base. Si la voiture est entretenue régulièrement, vous aurez une voiture qui durera très longtemps dans le temps. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce nouvel avis fiabilité sur la chaîne Le Garage PTS. Merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.